Je me demande vraiment si on s'en va dans le bon sens avec la société à focuser sur le manque d'activité physique dans notre population. Je me questionne beaucoup si le problème ne proviendrait pas plutôt du manque d'activité générale, du manque de mouvement dans notre vie. Bien sûr, l'activité physique reste certainement le gold standard pour améliorer notre condition physique et être en forme. Par contre, si ce n'est pas possible pour tout le monde, s'il y a des personnes qui détestent le sport, s'il y a des personnes qui ne se sentent pas capables, je pense qu'on pourrait commencer par une approche complètement différente chez ces personnes-là. Augmenter leur confiance en eux, augmenter leur autonomie avant de passer à l'étape de l'activité physique. Moi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de pression aujourd'hui sur tout ce qu'on fait, qu'on doit être parfait. On doit être des parents parfaits, on doit être des employés parfaits. Nous devons manger parfaitement, nous devons, chaque mouvement que l'on fait, chaque chose que l'on fait est quantifié. Le nombre de calories, le nombre de quantités d'aliments ultra transformés qu'on avale, la façon dont on bouge, le nombre de pas, notre façon que notre squat va être fait, la façon qu'on va bouger notre coude, tout est très contrôlé, c'est fatigant. Personnellement, moi je trouve ça très fatigant, alors que je suis quelqu'un de minutieuse et qui fait de l'activité physique depuis des années déjà. Puis qu'on regarde à chaque fois tout ce qu'on fait, c'est anxiogène, on se compare aux autres, on se dit on n'y arrivera pas. Fait que les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent ne rien faire, ils se sentent bêtes, ils se sentent nuls, puis c'est tout à fait légitime. Je me mets à la place d'une personne qui commence et qui se compare avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est hyper démotivant. Alors dans ma petite tête, je me suis dit, les personnes qui vont commencer à délaisser les tâches domestiques, familiales, parce qu'ils veulent se mettre un emploi du temps avec une nouvelle activité sportive, finalement se mettent une très grosse pression. Ils n'aiment pas ça et en plus ils commencent à déléguer encore plus des tâches qui peuvent finalement être des tâches d'activité. Dans la littérature, on appelle ça le NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Puis c'est ça l'activité, c'est qu'on veut augmenter la dépense calorique. On veut augmenter le corps à brûler des calories. C'est ce qui maintient le métabolisme haut. Moi, j'ai regardé le film Blue Zone il n'y a pas très longtemps. Puis j'étais stupéfaite parce que justement, la majorité des personnes dans le monde qui vivent ultra longtemps ne sont pas des personnes qui font de l'activité physique, ce sont des personnes autonomes. Ce sont des personnes qui marchent beaucoup, qui ont beaucoup de socialisation, qui font beaucoup d'activités domestiques, qui ont le contrôle total de leur vie. Ils marchent pour aller voir des amis, ils dansent à la maison, ils jouent au parc avec les enfants, ils font des activités quotidiennes domestiques, comme je vous le disais, le ménage, la tondeuse, l'aspirateur, déplacent les meubles, nettoient les lumières, les fenêtres, ils déneigent. En gros, ce que je veux dire ici, c'est que avant d'amener les personnes à aller faire de l'activité physique, l'idée, c'est de leur redonner de l'autonomie, d'augmenter à nouveau leur capacité à faire une activité et ça viendrait par des tâches naturelles, des tâches domestiques, le contrôle de leur vie de tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Donc je vous le disais, la maison, c'est votre plus grande salle de sport en général. L'extérieur, l'activité vivante. Moi, j'ai des voisins là, archi en forme, qui ne font pas d'activité sportive. Ils sont remarquables, mais ils sont dehors tout l'été. Ils travaillent très fort à l'extérieur. Tondeuse, ils bricolent, ils jardinent. Ils transportent leur stock eux-mêmes, enchasser les feuilles à l'automne. En hiver, je vous le disais, déneigez vous-même, ne prenez pas de déneigeur. Ça va vous en faire de la musculation, ça. Avec vos amis, quand vous faites des soirées, jouez pas simplement aux cartes. Dansez, mettez de la musique, faites des soirées dansantes. On n'en voit plus beaucoup, ça, des soirées dansantes. C'était à la mode. Moi, je me souviens, quand moi j'étais petite, mes parents faisaient des soirées dansantes, des jeux physiques quelque part. C'est bidon, mais c'est encore quelque chose que la population fait de moins en moins. Puis là où je mets l'emphase le plus puissant, c'est les déplacements. Déplacez-vous activement. On a la capacité d'avoir des vélos. On a des belles pistes cyclables ici au Québec. Puis pour les Français, je sais que vous êtes aussi très bien outillés en pistes cyclables. Allez-y à la pied. Mettez votre voiture un petit peu plus loin sur la parc de parking. Si vous avez 3-4 magasins à faire dans les environnants, changez pas votre voiture de place à chaque fois. Gardez votre voiture à un endroit, puis marchez. Je vous jure que le temps que vous allez prendre pour faire ces activités-là, elles vont vous être redonnées en bonne humeur et en bonne santé. Alors voilà, pour conclusion, je veux vraiment que le message soit clair. Je ne dis pas que le sport n'est pas bon. Je dis que, en obligeant et en mettant la pression aux personnes
qui ne sont pas prêtes à faire une activité physique ou qui n'ont pas le temps de faire une activité physique. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution de les imposer à faire une activité physique et de couper encore plus dans leur autonomie. Redonnons l'autonomie aux personnes et ensuite, une fois qu'ils auront réussi à gérer leur temps, là nous pourrons ensuite leur ajouter une activité physique appropriée au temps qui leur reste et ils auront déjà de nouveau une meilleure santé parce qu'ils vont avoir réussi à la mettre en place juste par la vie quotidienne. Ben voilà, j'ouvre la discussion, j'ai hâte de voir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. Le but, c'est vraiment de discuter, de se demander est-ce que prescrire l'activité physique est forcément l'étape numéro 1 ou est-ce qu'on pourrait envisager peut-être une étape intermédiaire histoire de rendre les personnes plus autonomes puis peut-être un petit peu plus motivées par la suite pour entreprendre l'activité physique. Merci de m'écouter et j'ai vraiment hâte de vous entendre. Bye bye!